Hello tout le monde, je vous dis bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je fais une vidéo toutes les semaines et je vous promets que ça va être intéressant. Donc vous savez, dans mes vidéos, je vous parle toujours de choses que je vis moi-même et que je connais. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond qui m'affecte aussi et dont je voulais vous parler depuis un petit moment. Donc c'est plutôt quelque chose que j'ai pris conscience récemment. Et il s'agit de la souffrance, mais pas de la souffrance genre souffrance comme de la douleur physique, mais plutôt c'est de la souffrance mentale qu'on s'inflige nous-mêmes. Je vais vous parler un petit peu de mon propre paradigme par rapport à la souffrance, donc comment moi je l'ai vécu. On va aussi parler un petit peu de la relation fausse et du lien qu'on fait entre la souffrance et la récompense. Et voilà, et on va discuter un petit peu de ce concept assez malsain finalement, de toujours penser qu'il faut souffrir pour être récompensé. Laissez-moi commencer par vous raconter un petit peu le contexte dans lequel j'ai fait cette vidéo et pourquoi ça me porte ce thème. C'est parce que j'ai grandi dans un contexte assez strict, que ce soit au niveau des études ou dans d'autres sphères de la vie. Donc j'ai vécu dans un milieu où il y avait toujours eu beaucoup de compétition et on m'a toujours dit en fait qu'il fallait travailler très dur pour mériter une récompense, qu'on n'avait rien donc sans travailler, qu'il fallait faire des sacrifices. Mais ça m'a fait aussi développer une façon de penser qui fait que je ne m'autorise jamais à être heureuse ou à être très heureuse si je n'ai pas souffert au préalable. Même s'il n'y a aucune raison, même si en fait le résultat ne dépend pas du travail. Parce que bien sûr c'est valable pour les études, mais c'est pas tout à fait valable pour toutes les autres sphères de la vie. Il y a des choses pour lesquelles on est doué et qui nous viennent très facilement, donc on ne va pas souffrir pour avoir un résultat parce qu'on est doué dedans. Donc bien sûr, puisque je vous parle de ça, j'ai bien conscience que c'est un problème et je fais mon maximum pour passer au-dessus. Mais si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. Je vous avais fait une vidéo il y a un peu longtemps maintenant sur le plafond émotionnel, donc le plafond du bonheur où on se limite notre bonheur exprès. Donc est-ce que vous pensez que il faut souffrir pour mériter quelque chose? Si votre réponse est oui, je vous invite vraiment à remettre en question cette notion parce que c'est quelque chose qui nous a été inculqué dès l'école. Et comme je vous dis, peut-être que pour les études, c'est valable dans beaucoup de situations, mais dans beaucoup d'autres, on ne requiert aucune souffrance pour atteindre un objectif. Donc sans doute vos parents vous ont expliqué qu'eux, ils ont fait beaucoup de sacrifices, peut-être que vos grands-parents aussi. Donc les résultats, ça veut dire que si c'est facile, vous ne sentez pas que vous méritez quelque chose et donc vous ne vous laissez pas être proprement heureux de votre résultat. Donc ce principe, en fait, ce paradigme, ça peut aller très très loin dans le sens où, comme moi, vous allez vous empêcher d'être heureux ou vous n'allez pas sentir que votre bonheur est légitime et vous allez tout le temps chercher un petit peu ce but de bonheur au lieu de profiter de la route, comme on dit. Et c'est par exemple le cas, pour quelqu'un qui veut maigrir, donc la personne ne va jamais se dire « Tiens, j'ai le droit d'être heureux en étant en progrès ». Il va se dire je vais être heureux que quand j'aurai atteint cet objectif de minceur ultime qu'il y a dans ma tête. Moi je trouve qu'il faut quand même profiter du parcours qu'on a vers ce résultat et je trouve qu'on devrait s'autoriser plus souvent le droit de jouir de nos objectifs comme de notre parcours, que ça soit atteint facilement ou difficilement. Donc j'ai toujours dit que c'était le résultat qui comptait et je pense que c'est le résultat qui compte, mais je pense aussi que le résultat dépend aussi directement de votre attitude pendant votre progrès. Et du coup, peu importe votre objectif, c'est l'attitude que vous avez pendant cette route qui définit si vous allez réussir ou pas. Et bien sûr, on voit les gens qui ont de la chance, on les voit atteindre leur objectif, on se dit tiens, ils ont de la chance, ils ont réussi. Mais on ne voit pas que pendant la route, pendant le parcours vers cette réussite, ils se sont autorisés tout simplement à être heureux. Ils n'ont pas laissé un plafond émotionnel sur eux sous prétexte qu'ils n'avaient pas atteint encore leur résultat. Et ils ne s'étaient pas forcés à vivre une souffrance imaginaire juste pour se dire qu'après, ils seraient plus aptes à profiter du résultat qu'ils ont obtenu. Donc je pense qu'il y a vraiment une leçon à tirer de là et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Ne vous laissez pas souffrir pour rien. Il y a beaucoup de soleil quand même. Ne vous laissez pas souffrir pour rien
et après peut-être être malheureux ou être à bout ou vraiment, voilà, ou finalement peut-être vous allez moins profiter du résultat que ce que vous ne le pensiez si jamais vous atteignez ce résultat. Donc voilà ma pensée pour aujourd'hui. J'espère que peut-être vous arrivez à vous identifier à ce que je viens de vous dire. En tout cas, je vous souhaite vraiment de réaliser ce que je viens de dire, de réaliser les endroits et les axes de votre vie où vous vous mettez cette pression et de pouvoir aller au-dessus et de vous améliorer et de profiter même si vous n'avez pas encore atteint le résultat. Cette petite vidéo est finie. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé et bien sûr de mettre un j'aime. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.